Les Capricornes, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour votre horoscope du mois d'août 2021. On va regarder ensemble ce qu'il se passe pour vous avec une lecture intuitive du tarot. J'aborderai également, j'approfondirai mes intuitions avec le petit nœud normand. On verra tous les domaines de vie, les finances, le professionnel, l'amour, le relationnel, les surprises, en espérant qu'elles soient positives. Sur une seconde partie du tirage, plus détaillé, le domaine sentimental. Alors les Capricornes, ici, je regarde un petit peu, on a des 4, on a 3, on a des petits chiffres et on a quand même ici 2 arcanes majeures, plutôt positives, puisque on a des choses qui bougent. Ça peut me parler de déménagement avec le chariot, oui bien sûr. On peut parler de réussite, d'accomplissement. On peut parler de succès également, d'une décision vraiment qui va changer votre vie. Oui, je pense qu'il y a des grands projets qui sont aboutis, qui sont réussis, d'autant plus qu'avec cette carte-là, le 3 de coupe, nous parle de festivité, de quelque chose à célébrer. Voilà. Peut-être êtes-vous un petit peu impatient, mais bon, c'est comme ça, parfois on veut tout de suite, mais les choses vont se faire, tranquille. Dans un passé proche, il y a une lassitude par rapport à quelque chose. Ça peut me parler du domaine professionnel qui n'avançait pas, une réponse qui se faisait attendre, ça peut me parler des finances ou d'un projet financier qui était retardé, où il y a eu peut-être une mise à mal pour aboutir à quelque chose de concret ici dans la matière. Alors, cette carte, je suis plutôt éloignée parce que, du coup, lassitude, routine également dans un schéma de pensée, lassitude et routine dans une façon d'émotionner. Je pense plus ici à quelque chose de sentimental. Voilà, maintenant c'est une impression, c'est un ressenti. Et au jour d'aujourd'hui, votre carte là du présent nous parle vraiment d'une énergie d'action, de mouvement. On voit qu'il y a une certaine connexion d'une manière à l'au-delà, à la spiritualité, pour prendre une décision ici, que ce soit partir à droite, à gauche. De toute façon, vous avancez, vous allez vers le futur ici, vous allez vers votre futur et vous êtes prêt à bondir sur ce qui est bien pour vous. Donc cette carte-là, elle est favorable parce qu'elle nous parle vraiment de dynamique, de quelque chose qui bouge, parce que vous étiez prêt, vous étiez prête, après un moment un petit peu plus latent ou routinier par rapport à une situation ou une personne, et on voit que vous prenez les devants. Ce qui va vous plaire ici sur un point de vue mental, puisqu'il y a cette notion ici d'ouverture, de partage. Sur un point de vue mental, il y a l'idée de bonheur et de joie parce que c'est comme si vous respectiez finalement votre ressenti, votre action, votre décision. Et lorsqu'on respecte ce que l'on fait et que l'on a un regard droit, ça fait du bien finalement de se dire voilà, j'ai cheminé, j'ai décidé, j'avance et je suis bien là où je suis. D'ailleurs, émotionnellement, même s'il y a une forme d'introspection par rapport à vos émotions, le mental viendra vous dire arrête de trop émotionner, sois satisfait, je vous tutoie pas, vous inquiétez pas, soyez satisfait de votre mouvement finalement. Oui, ça va vous permettre de souffler. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est amorcé dans votre vie. Est-ce qu'il a été question de grandes décisions ? Est-ce qu'il a été question de grands changements ? Ça peut me parler, oui, de déménagement. Parce que votre souhait, c'est ici, c'est vrai que j'en ai tiré 2, je ne sais pas pourquoi, mais c'est l'ouverture aux autres, c'est l'accomplissement, la réussite, le bonheur, le succès. C'est l'idée de faire un deuil également d'une situation qui n'était pas positive pour vous, pour aller vers quelque chose de carrément mieux finalement. Ces 2 cartes-là ensemble nous parlent clairement de mouvement ici. De mouvement parce que celle-là nous dit que, j'ai tiré juste après, donc il y a cette notion de bonheur que vous allez ancrer, que vous allez ressentir, que vous allez vivre, qui va vous permettre ici de laisser au passé des petites choses qui étaient désagréables, comme des attentes, des doutes, des peurs, des appréhensions, pour pouvoir justement, ami Capricorne, pour ce mois d'août, laisser couler les choses et aller vers un avenir plus doux pour vous, plus tranquille. Voilà, comme s'il y avait eu une surchauffe
avant dans le mental, et qu'aujourd'hui, malgré une petite impatience ou des petites choses à régulariser sur le plan pécunier, sur le plan également professionnel pour d'autres, vous êtes capable de vous dire en août, je prends un temps de repos pour moi, je me ressource, je me repose, les choses étant posées, les choses étant faites, voilà, il n'y a plus qu'à laisser faire. Vous avez fait tout votre maximum pour amorcer un changement, un mouvement dans votre vie, et on vous dit que maintenant, le conseil du tarot, c'est vous avez le choix d'établir plusieurs petits changements en plus dans votre vie, plusieurs petites orientations. Vous avez le choix entre plusieurs choses, et ça c'est plutôt agréable. C'est comme si vous pouviez peaufiner finalement votre vie en l'agençant d'une meilleure façon, ce qui va vous pousser justement à apprendre, à ressentir et à voir les choses autrement par rapport à ce changement de vie qui s'impacte. Alors quand je dis changement de vie, c'est sûr qu'en déménage, on change un petit peu de vie. Quand on prend une grande décision par rapport aux sentiments, aux émotions, bien sûr que ça nous fait changer, on change de direction. Moi je pense que si j'aborde ici le sentimental, il a été question de, pour ceux qui se sentent concernés, ceux qui étaient déjà en distance, en rupture, de se dire c'est un mal pour un bien, basta, c'est un mal pour un bien parce que ça va vous permettre de vous réaligner. Et si avant il y avait une forme d'inaction, bien au jour d'aujourd'hui, votre décision va vous procurer avec un effet de surprise du bonheur dont vous ne pouvez pas encore percevoir. Et ça c'est très bien parce que le plus dur étant fait, vous cheminez et vous pourriez justement apprécier les énergies plus douces pour vous. Ça, c'était vraiment pour les personnes qui sont en séparation, en distance et qui veulent se détacher comme d'un lien, je dirais pas toxique, c'est pas le mot, mais plutôt d'un lien qui n'était pas bon pour eux. Voilà. Alors, moi, ça va quand même parler d'une certaine stabilité dans votre mois d'août 2021. On passe de la routine à une décision, à quelque chose qui s'amorce et qui vous permet de vous ancrer, de vous sentir stable. Et ça crée comme un soulagement en plus sur un point de vue mental et une certaine introspection au point de vue émotionnel pour pouvoir davantage vous comprendre. C'est pour ça que j'ai cette carte-là, le valet de coupe qui voit les choses autrement, qui émotionne les choses autrement parce qu'il y a bien eu un changement, une forme de transition parce que vous avez décidé, parce que vous avez pris entre guillemets le train en marche, vous aviez décidé d'avancer et aujourd'hui il y a d'autres énergies qui vont se transformer dans votre vie. Alors c'est vrai que ici j'ai également un message pour l'amour, puisque on parle de couple, donc de sentiments, d'émotions, d'amour. Le valet peut nous parler de commencement, de nouveau ou de renouveau. Ça peut être également une remise en couple dans la relation avec cette notion de voilà, on a pris une décision à deux pour se sentir mieux, pour faire des efforts. Il y a une certaine gratification, un certain contentement par rapport à l'avancée des choses parce que le couple n'est plus statique tel qu'il était auparavant. Le couple avance maintenant. Il y a sans doute pour certains d'entre vous des choses à célébrer. Des victoires, ça peut nous parler ici de quelque chose en rapport avec un projet également, un projet qui vous tenait à cœur. Bien sûr, on peut parler d'une maison, ça peut être autre chose. Pour les célibataires, on peut parler d'une rencontre. Mais je pense que pour vous, les célibataires, si vous avez quelqu'un en vue, attention de ne pas être dans la précipitation. Attention de ne pas vouloir tout de suite et de laisser le temps au temps, parce que même si les choses peuvent paraître un petit peu routinières, eh bien laissez ici une autre tournure, une autre allure s'établir ici dans la relation, dans cette nouveauté, en prenant le temps de savoir vous mettre en retrait quand il faut, quand c'est le bon moment pour ne pas empiéter sur le territoire de l'autre, entre guillemets, le laisser respirer, vous voyez, ne pas être trop précipité. Donc ça va vous pousser à comprendre que vous êtes capable d'agir de la sorte et vous allez aller dans votre intérieur pour ressentir cela également.
Ce qui va émerger des compréhensions de vous-même et l'idée que vous êtes capable, si vous travaillez dessus, de savoir patienter et de ne pas faire des erreurs qui pourraient ressembler aux erreurs du passé. Alors ici, je pense que cette nouvelle rencontre a un but bien sûr indirect, d'épanouissement, de bonheur, de réussite, mais c'est surtout au second plan, je sais pas pourquoi, d'habitude j'en tire qu'une, mais là j'en ai tiré deux, de faire peut-être un deuil du passé, un deuil d'une relation, pour toutes les personnes qui viennent de rencontrer une autre personne. Pour toutes celles qui rencontreront l'amour, toutes celles qui auront une ouverture pour ce mois d'août. Les Capricornes, on va passer au tirage énergétique du petit Lenormand. Je commence bien sûr par une petite ligne. Je vais aborder ici le domaine professionnel et financier. Et puis après, on regardera le cœur, le relationnel et les surprises. Alors, guidance des Capricornes août 2021. Professionnel et financier. Pour votre couple, nous avons le bouquet qui nous parle de bonheur, de surprise, mais pas que, également de compétences. Peut-être la reconnaissance dans vos compétences qui vont vous permettre de vous sécuriser, de vous stabiliser. Il peut y avoir un effet de surprise sur un point de vue professionnel ou financier par rapport à la famille ou la maison avec cette notion de stabilité. Alors, ensuite... on va voir le lys. Alors, ici, si au préalable, il y avait certaines complications par rapport à un engagement financier, sur une maison, sur une transaction, par rapport à une somme d'argent, un héritage, il est clair que vous allez en direction de l'administratif par rapport à ces personnes assermentées. Donc il y a une certaine évolution puisqu'on va vers la concrétisation, vers la signature, vers l'aboutissement des papiers administratifs. Même si il peut y avoir tout de même cette notion de devoir patienter, de travailler et de rester focus. Alors quand je dis travailler, c'est faire attention qu'il y ait bien tous les papiers, vraiment de s'investir pour que les choses aboutissent à quelque chose d'agréable pour vous. Je pense que ce set de denier nous parlait ici de tout ce qui était administratif d'une part. Et après, je vous raconterai le reste quand j'aurai le sentimental. Donc, on voit ici une progression financière. Le lien avec les personnes assermentées, notaires, avocats, personnes spécialisées. Et de l'administratif qui en ressort. On a cette notion de signature et d'engagement avec un renouveau, un nouveau cycle. Donc, financièrement, ça bouge. D'où le chariot, une décision, une avancée, il y a vraiment une fougue, de l'élan, de l'ambition, voilà, il y a des choses vraiment qui bougent, beaucoup de mouvements, qui va vous permettre, après un moment de flottement dans le passé, de vous sentir en sécurité. Ensuite, par rapport au domaine professionnel, moi j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui veulent peut-être moins de responsabilités, qui veulent agencer le domaine professionnel simplement pour pouvoir ici retrouver une période plus favorable pour eux, retrouver quelque chose de plus sain, j'ai envie de vous dire. Le lys, il nous fait référence également à la réflexion, au discernement. Donc moi, ça me parle quand même de remise en question. Je pense que oui, ce set de denier est en défi, il est à travailler, mais en même temps, il va falloir faire émerger ici ce que vous voulez vraiment, pour pouvoir avancer votre domaine professionnel. Maintenant, il pourrait y avoir ici, 26, 36, 38, 8, 9, 10, 11, de la nervosité par rapport à la hiérarchie. S'il y a quelque chose à arranger en lien avec vos responsabilités, comme une forme d'incompréhension, de choses qui n'auraient pas été à une juste valeur. Je prends l'exemple... Vous travaillez, vous faites les 3-8, j'ai que ça comme exemple, et vous aviez demandé justement pour telle saison de faire des horaires normaux, on va dire, et on vous avait dit oui, mais finalement, non.
vous continuez à faire les 3-8. Donc c'est vraiment un exemple. C'est comme s'il y avait eu quelque chose qui était un petit peu faussé, comme s'il y avait eu une faute, entre guillemets, pas de vous, mais de la hiérarchie, parce qu'elle avait fait un petit peu à sa tête. Donc il va falloir un petit peu batailler pour remettre les choses en ordre. Alors, sentimentalement, les Capricornes en août, mais pas que, hein, on peut avoir le relationnel avec la famille, les amis. Nous avons la femme et la croix. Alors, pourquoi il y a une forme de tristesse? On a derrière tout ça le serpent. Alors, on a prudence, vigilance par rapport à un homme. Je ne sais pas, c'est comme si vous étiez un petit peu contrarié à l'égard d'un homme. Si on ne parle pas d'un homme, on parlera de l'énergie d'action, de fougue, de mouvement, qui était un petit peu longue, qui était un petit peu ralentie. Moi, j'ai l'impression que vous voulez quelque chose, mais que ça ne se passe pas comme prévu. On va essayer de voir pourquoi. J'ai l'impression que dans votre vie, ami Capricorne, il y a quelque chose de positif, alors sans doute par rapport à une profession, une transaction, une somme d'argent, mais que ça quand même, ça vous bouleversait au niveau de votre être, au niveau de vos profondeurs, votre inconscient, et que ça allait faire émerger ici des remises en question qui touchent votre cœur et cette personne de cœur, tout en essayant de maintenir un équilibre entre la sagesse, le discernement et en même temps tout ce qui est profond, émotionnel. C'est comme s'il y avait une dualité par rapport à ces deux choses-là, entre la raison et le cœur, par rapport à quelque chose, ou deux personnes ici, deux personnes avec les chemins pour ceux qui ont un amant ou une amante. On a ici le serpent et l'anneau, qui peut nous parler pour certains d'entre vous de difficultés à traverser dans la relation qui viendraient empiéter un petit peu par rapport à votre bien-être. J'ai bien un renouveau dans la relation, ok ? Et on va retrouver en tout l'anneau. Donc, même s'il y a un petit quelque chose à dépasser, eh bien, ça vient un petit peu vous embêter. Et c'est comme si, voilà la deuxième interprétation de cette carte-là, c'est comme si vous ne vouliez plus faire autant d'efforts qu'auparavant, ami Capricorne sentimental, avec votre moitié. C'est comme si vous étiez lassé de quelque chose et que, justement, pour vous préserver, vous prenez le temps de vous mettre en retrait et de vous régénérer, de vous choyer, je ne sais pas. Et ça peut se sentir au niveau énergétique dans la relation. Il peut y avoir certains petits reproches. Et également une forme de culpabilité. Ouais, je mets la culpabilité sur la table parce que c'est ce que je peux ressentir ici. Ne soyez pas coupable, ne soyez pas dans la culpabilité de vouloir penser à vous, de vouloir faire ce qui vous plaît, parce que c'est ce que vous ressentez. Et il y a une forme de respect qui va faire que vous allez faire ce que vous émotionnez, mais en même temps, il y a cette petite dualité qui revient un petit peu sur le tapis. On peut le voir ici. Là, ça peut également nous parler de trahison pour d'autres d'entre vous. Je vois avec une personne plus jeune. Alors voilà, il faut vraiment prendre de la hauteur. Tout le monde ne va pas être trahi. C'est une impression. Les personnes le savent déjà, je pense, de toute manière. C'est comme si, pour les personnes qui se sentaient trahies, se disaient, bon ok, on reste ensemble parce qu'il y a ça, parce que voilà, il y a peut-être le financier, l'expérience surtout que vous avez eue avec cette personne, le cheminement, les épreuves, ça serait dommage de tout laisser tomber. Voilà. Maintenant, il y a eu un petit bobo au cœur, en fait. Alors, la surprise. Pour les Capricornes, attention, il ne faut pas se tromper, parce que je vais me faire réprimander sinon. Vous êtes pointilleux des fois, vous vous rendez pas compte que c'est vrai que si on fait 2-3 signes à la suite, signes astrologiques, parfois on va s'embrouiller, mais le principal c'est que vraiment quand on tire, l'énergie du signe concerné est présent.
Voilà, le mois dernier, je me suis fait engueuler, je vous dis pas. Je crois que c'était sur le cancer. Parce que je parlais du cancer et également de l'ascendant d'un autre signe et les gens se sont complètement brouillés. J'étais dégoûtée, je me suis dit, enfin si, il y a une majorité qui a compris, heureusement, mais les autres non, j'ai dit c'est bon, je le fais plus, je ne le fais plus, je ne parle plus d'ascendant, c'est mort. Donc voilà. Donc les surprises, on a possiblement pour certains d'entre vous projet, renouveau, grossesse, naissance, quelque chose qui démarre. Et on va avoir le couple, ok, renouveau dans un couple, nouvelle relation, réconciliation aussi. Et on a quelque chose qui bouge, qui tranche. C'est fini de se poser trop de questions ici. Il y a cette notion de prendre une décision, de trancher, de décider, d'avancer. Donc on a quelque chose de favorable, mais je pense qu'en contrepartie, on a une petite blessure au niveau du couple, hein, avec certaines tensions qui retombent malgré tout, mais vous allez de l'avant, quoi qu'il en soit. Et on va retrouver l'idée d'un projet qui s'amorce dans la relation. Si vous n'êtes pas en couple, eh ben, moi je pense que ici, il y a des discussions qui vont être coupées, que ce soit par rapport à quelqu'un d'âgé, quelqu'un de la famille. Avec les oiseaux, on peut parler de la fratrie. Il y a quelque chose qui est diminué parce que vous avez choisi justement comme faire un tri dans une relation. C'est ce que je ressens. Avec ces cartes-là, on voit que la transformation va être présente dans votre mois d'août et que même si vous êtes en lien avec toute la sagesse, votre discernement ici, vous allez pouvoir regagner l'énergie d'épanouissement, même s'il y a des petits pépins par-ci par-là, rien de grave parce que vous cheminez, vous avancez. Je vais garder ces trois cartes-là et on va aborder le tirage sentimental pour vous, les Capricornes, de façon plus approfondie. Alors, guidance sentimentale des Capricornes en août 2021. Guidance sentimentale des Capricornes en août 2021. Alors voilà, je me sentais pas prête, du coup j'ai refait. Pour votre couple, nous avons un petit cœur blessé. Moi je pense que c'est dû à la conscientisation de ce que pourrait être mieux la relation, quelle qu'elle soit, sentimentale ou autre. Hein. Et que cela génère, pour moi, alors c'est colère, hein, mais culpabilité. C'est ce que je ressens. Vous me direz, je peux me tromper. Derrière tout ça, on a un remue-ménage à un moment donné et on a la sexualité qui peut être mise à mal, tout comme la connexion qui est un petit peu effritée à un moment donné. On va retrouver cette notion justement de vouloir retrouver un équilibre, de vouloir retrouver un épanouissement et de savoir émotionnellement ici prendre de la hauteur, faire un temps de pause, hein, c'est comme si on avait le 4 d'épée ici pour pouvoir se régénérer, se ressourcer, ne pas enjoliver certaines situations, tout en sachant ici peser le pour et le contre et savoir ce qui est bien pour vous ou pas. Votre objectif, c'est de retrouver l'équilibre dans l'amour. C'est de retrouver le bien-être tout en chassant ce qui peut être négatif. Même si parfois vous manquez de compréhension. Même si parfois il y a un trop-plein de remise en question, qu'il y a une épreuve pour certains d'entre vous à passer dans la relation, votre atout, ce sera de vous laisser le choix d'avoir plusieurs possibilités dans la relation. De faire, de ne pas faire, de dire, de ne pas dire, d'avancer, de ne pas avancer, ou d'avoir plusieurs possibilités simplement. D'avoir le choix, de ne pas rester buté que sur une direction, sur une situation. Je prends l'exemple, s'il y a certains couples qui se sentent bien, voilà, parce que c'est possible, hein, qui se sentent bien dans leur relation, on voit que oui, il peut y avoir des remises en question sur comment être mieux, comment agencer telle ou telle chose, même si vous ne comprenez pas tout, finalement vous êtes capable de savoir vous mettre en retrait pour quand même aller chercher une forme de lumière et d'équilibre. Et votre atout, c'est de vous dire peut-être que pour être mieux ou pour faire ça encore mieux ou telle chose mieux, c'est de regarder qu'il y a plusieurs choses devant vous avec plusieurs possibilités finalement.
Le conseil du tarot, enfin de l'oracle, pardon, c'est de souffler un coup, de vous stabiliser, de ne pas être trop dans la précipitation, tout comme cette carte à travailler. De laisser le temps, voilà, faire agir en son œuvre, de vous permettre de conscientiser, de ranger les choses dans votre tête et de faire émerger, voilà, dans les semaines à venir, quelques réponses plus pointues. Surtout de ne pas vous précipiter, de faire des conclusions hâtives par rapport à cette situation du couple ici. On peut avoir le retour, revenir en arrière sur une perception, sur une décision, puisque le mois d'août sera propice également à la compréhension, hein, même si vous travaillez dessus, ben voilà, peut-être que début août, vous êtes un petit peu emmêlé les pinceaux, et que fin août, vous dites, bon ben c'est bon, ok, ça c'est rangé, ça c'est cadré, ça va mieux. Hein, on vous demande vraiment de vous stabiliser, et pour cela, de vous mettre en retrait, réfléchir également. Sans en faire de trop dans votre tête, en prenant le temps de respirer. Alors oui, il peut y avoir le retour d'une personne du passé. Voilà, maintenant, moi je pense que ça titille pas mal dans votre tête et ça sera à vous de savoir ce qui est bon ou pas avec cette personne. Moi personnellement, je pense pas qu'il y a ce besoin de couper tout lien de suite avec cette personne. Si on parle d'un ex, voilà, triangulaire, etc. Je pense juste qu'il faut pour vous prendre le temps de digérer ce qu'il se passe en termes d'émotions pour pouvoir avoir une mise en lumière plus abordable dans le futur. Pour les triangulaires ici, ça me parle de ça, parce que ça fait référence également à cette personne du passé. Ne pas couper totalement les liens, juste prendre de la hauteur. Pour les célibataires, vous vous offrez la possibilité, alors on a eu ce page, hein, ça peut nous parler de commencement. Il n'y a pas vraiment de concrétisation, c'est un renouveau, ça peut être dans cette notion de communication. La possibilité d'aborder plusieurs manières de faire pour rencontrer, pour avoir un idéal, pour penser l'amour, pour vous orienter, voilà, pour cheminer, hein, tel que l'on voit ici, hein, pour les personnes célibataires. En tout cas, il y a cet engagement, il y a bien un renouveau, mais je pense que c'est plus sincèrement avec vous-même, entre cette notion de « Ah, j'ai envie de m'ouvrir, allez, je vois les choses autrement, je prends une décision. Il y a peut-être un petit peu d'impatience, ok. Prenez le temps de savoir vers qui vous voulez aller, comment vous voulez aller, et les choses se mettront naturellement en route ici. Donc vous allez... c'est marrant parce que on a eu ça dans le conseil du tarot et on a ça, alors on a ça qui retombe également dans l'oracle. Là ça sera un atout de voir plusieurs cordes à votre arc. Ça sera l'atout de vous dire bah, je peux pas m'arrêter que sur une personne, je me laisse le temps de vivre, de voir. Je dis pas, je prends la métaphore, vous connaissez le site Adopte un mec, bon c'est vieux, j'ai connu ça il y a 12 ans donc c'est très vieux, mais je sais pas s'il existe toujours, mais c'est comme l'idée d'un marché finalement. Bon, c'est une métaphore un petit peu déplacée, mais c'est également un petit peu pour rire, de vous dire bah, je peux aller vers quelqu'un qui est plutôt comme ça ou quelqu'un qui est plutôt comme ça. Voilà, vous n'êtes pas figé sur un type de personne. Et ça c'est bien parce que ça ouvre plusieurs portes, plusieurs possibilités de l'univers de vous amener une personne. Alors j'ai une astuce. N'hésitez pas à allumer une bougie rouge tous les soirs, amis célibataires, pour pouvoir attirer l'amour. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, Capricorne. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.